Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera la présentation de ma pile à lire, autrement appelée PAL, du mois de mars. Depuis quelques mois maintenant, je me fais des PAL très précises où je me dis je vais lire ça, ça, ça. Et ça me va très bien parce que du coup, j'ai un bon rythme de lecture. Et puis, écoutez, ça me va parfaitement comme ça. Donc je continue, le jour où je serai lassée, j'arrêterai. Donc je me dis que je vais vous présenter cette palle, peut-être que vous avez ces livres également dans vos palles, et que si vous voulez qu'on les lise ensemble, ça se passe sur Insta, je vous mets tout en barre d'infos, vous me rejoignez sur Insta, et on se fait une petite lecture commune, c'est toujours très agréable. Je vous présente donc les livres que j'ai prévu de lire, j'essaie en général de tous les caser, il peut y en avoir qui se rajoutent au fur et à mesure, voilà, ça peut arriver. On y va, c'est parti. Donc j'ai mis d'un côté tout ce qui était littérature de l'imaginaire, donc SFFF, et de l'autre tout ce qui était thriller et contemporain. C'est parti, je vais commencer d'abord avec tout ce qui est littérature de l'imaginaire, et à chaque fois je vous précise si c'est un service presse ou si c'est une lecture perso. Donc, service presse envoyé par les éditions Nemos que je remercie, je vais lire La brume l'emportera de Stéphane Arnier, qui est sorti vraiment fin février celui-ci. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais il est sorti là. Alors, on me l'a proposé, j'ai accepté, oui c'est ça, il est sorti le 21 février. Parce que on est dans un monde englouti par une brume qui remonte du passé, donc rien que ça m'intéresse. On va suivre Keb, Gris de pierre, qui est berger, qui a tout perdu, et Maramazoé, guerrière, qui est renommée du peuple des mers. Donc elle est paria. Autrefois ennemis, ils arpentent ensemble les sentiers de montagne et les crêtes escarpées à la recherche d'une échappatoire. Voilà, je ne sais pas du tout. Alors on va partir sur de la fantaisie. Je pense qu'il y a peut-être un petit côté un peu onirique, mais je trouve que le travail éditorial sur ce titre est magnifique. Je sais pas qui a fait la couverture. Ah si, illustration Cyrielle Fouché, c'est magnifique. Voilà, j'ai hâte de m'y plonger et de vous en reparler. Je vais également, alors j'ai succombé bien sûr, puisque je suis un mouton, c'est pas grave. Vous l'avez vu partout, hein, ma foi. Je me suis acheté sur Vinted Wayward, donc oui c'est ça, c'est Wayward Pines, épisode 1, Révélation, de Blake Crouch. C'est publié aux éditions Galmester dans leur collection Totem qui est vraiment très très belle. Donc j'ai trouvé le premier et le deuxième tome vraiment pas cher sur Vinted. Et puis je m'achèterai le troisième tome. Il paraît que c'est incroyable. Je veux pas trop en savoir en fait. Voilà, on sait juste qu'on est avec l'agent fédéral Ethan Burke qui reprend conscience à Wayward Pines, dans l'Idaho. Il est partiellement amnésique et il se souvient simplement qu'il doit retrouver 2 autres agents mystérieusement disparus dans la région. Et il a plus de papier, il a plus de téléphone. Et il paraît que c'est le gros kiff cette série, donc j'ai vraiment très très envie de la découvrir. Ensuite, j'organise une lecture commune sur ce premier tome de fantastique. Ouais, on est entre le fantastique et la science-fiction. Un Q84, tome 1 de Haruki Murakami. J'ai ces magnifiques éditions de chez Belfond, que j'ai eu du mal à trouver. Alors, j'avais lu ce premier tome, on me l'avait offert, lorsque c'est sorti. Alors, je vais vous dire quand est-ce que c'est sorti, parce que ça date. Hein. Ça date de 2011, pour la traduction française. Donc ça... Voilà. Je l'avais lu à sa sortie, on m'avait offert le premier tome. J'avais beaucoup aimé. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas acheté les autres tomes, donc du coup, je les ai jamais lus. Et je les avais rachetés. Alors j'avais vendu mon édition à l'époque. Je les ai rachetés dans cette édition, parce que je les trouve très très belles. C'était Séverine de Il est bien ce livre qui les avait lus. Et en fait, je n'ai plus aucun souvenir. Simplement qu'il y a une espèce de traversée du miroir. On suit une jeune femme, je crois, et parfois il y a des... Je me rappelle de choses étranges, comme des tout petits personnages, des personnages un peu du petit peuple, et que parfois le personnage traverse un peu le miroir. Enfin voilà, j'ai vraiment plus guère de souvenirs, donc c'est très très bien. Je vais vraiment redécouvrir ce livre, qui a été bien abîmé d'ailleurs. Il a pris un coup de cutter, lui, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'organise une lecture commune sur ce titre au mois de mars. Si vous êtes intéressés, on est déjà 5 ou 6.
dans le groupe, rejoignez-nous. En service presse, je vais lire ce mois-ci, mois de mars, La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel Imaginaire, qui ont pour le coup sorti cette magnifique édition hardback incroyablement belle avec une magnifique illustration de Didier Graffet. Donc c'est le premier tome d'une trilogie et en fait c'est donc Robert Jackson Bennett, vous le connaissez, c'est l'auteur des Maîtres enlumineurs que j'ai adoré, qui est de la science-fiction, et en fait c'est un livre, c'est une trilogie qui a été publiée avant les Maîtres enlumineurs aux États-Unis. Ça date de 2014, voilà. Et en fait, Albin Michel Imaginaire les traduit en 2024, voilà, donc vous voyez. Ça a l'air vraiment très bien. On est à Bulikov, une cité qui est tombée. Ses dieux protecteurs ont été exterminés par un chef de guerre. Et nous, on va suivre Charativani, qui va venir enquêter dans cette cité. C'est un beau bébé, hein. Alors, le papier est quand même épais, j'ai l'impression. Mais on est sur du 540 pages. Voilà. Donc il sera lu également au mois de mars. Toujours, c'est le dernier que je vous présente en fantasy SFFF, donc là c'est de la fantasy, avec Dorian, avec Céline, et parce qu'on a un groupe, on avait lu le premier tome ensemble, donc on se lit le deuxième, je sais plus qui est la dernière personne. On se lit L'Empire d'écume, donc le tome 2, d'Andrea Stewart, c'est aux éditions Big Bang, donc c'est le label Young Adult de chez Brajlon. Et ce tome 2 est intitulé L'impératrice aux éclats d'eau, et je crois que le troisième tome sort fin février ou il sort au mois de mars, je me souviens plus. C'était pas mal, avec des très très belles illustrations, je sais pas si vous voyez. C'était pas mal, on était dans un système de magie où en fait on prélève un petit morceau d'os derrière l'oreille aux jeunes enfants, donc certains enfants, bien sûr les enfants pauvres, hein, parce qu'on est dans un univers un peu asiatique, certains enfants meurent lors de l'opération, d'autres ne meurent pas mais gardent quand même un traumatisme, et ces os permettent d'animer des espèces de personnages, de pantins, qui servent l'empereur, voilà. Alors il faudrait que je me remette quand même en tête ma chronique du premier tome parce que j'ai plus beaucoup de souvenirs. C'était très sympathique à lire, ça se lisait très très bien. Voilà, donc on s'est dit qu'on se lisait celui-là enfin au mois de mars. Parce que il est sorti quand? Ça fait un moment que j'ai dans ma palle. Il est sorti 2022. Et on est en 2024. Ah ouais, quand même. C'est là où je me rends compte. Bon, bref. Il sera lu. Avec les copains. Et je passe cette fois-ci aux romans qui ne sont plus de la SFFF. Donc, celui-ci. Quand j'ai vu que je l'avais dans ma boîte aux lettres, c'est un service presse. J'étais tellement... C'est le livre de l'année que j'attends. Le nouveau Stephen King, Holly, aux éditions Albin Michel. Holly, c'est un personnage que l'on retrouve dans sa trilogie Monsieur Mercedes, que je vous conseille à 100%. C'est du thriller, roman noir, un peu fantastique, mais même si vous n'aimez pas le fantastique, vous pouvez y aller parce que c'est très léger. C'est un personnage, donc c'est une femme qui a la particularité d'être autiste et de souffrir de TOC. Et en fait, on va la rencontrer dans la trilogie Monsieur Mercedes, où elle va aider l'ex-flic Bill Hodge à résoudre des enquêtes. On va la suivre ensuite dans L'Outsider. Et en fait, Stephen King a vraiment écrit un livre qui lui est consacré. Mais je ne veux pas en savoir plus. Je ne veux pas en savoir plus. Parce que une fois que vous avez goûté au personnage de Holly, vous ne pouvez plus vous en passer. Elle est merveilleuse, elle est attachante. Donc celui-ci sera lu également. Et ensuite, j'ai prévu donc lecture commune. On est déjà à 6 ou 7. Donc c'est Anima de... Alors, Wajdi Mouawad. Pardon, c'est aux éditions Babel. Donc c'est les éditions poche de chez Actes Sud. Lecture commune que j'organise. En plus, il fait partie des livres. Vous savez, ma vidéo 12 livres pour 2024, c'est le livre du mois de mars. Voilà. Il me faisait un peu peur. Encore une fois, c'est un livre que j'ai découvert chez Séverine. Il est bien ce livre.
On va être sur un personnage qui découvre le meurtre de sa femme et il va à tout prix savoir qui a fait ça. Il va poursuivre donc le meurtrier à travers l'Amérique. Et je crois que chaque chapitre est raconté du point de vue d'un animal sauvage. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'avais envie, donc je viens de le sortir, j'avais envie d'un bon thriller. Il est dans ma palle aussi depuis un petit moment. Donc, il me donne vraiment très envie. C'est l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker aux éditions Rosie Wolf. Donc, ce sont ses éditions à lui, puisqu'il est devenu éditeur maintenant. Enfin, il écrit, mais il est devenu éditeur. Et il me semble que c'est le 3e tome de la saga qui met en scène Marcus Goldman, c'est-à-dire La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que j'avais beaucoup aimé. Le livre des Baltimore que je vous recommande, qui est incroyable, qui est encore meilleur que La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et je sais que ça va très bien se lire. Je n'aime pas tout de chez Joël Dicker. J'avais pas du tout aimé L'énigme de la chambre 622, j'avais trouvé ça nul. Je m'étais ennuyée, j'avais pas aimé la disparition de Stephanie Meller. J'avais pas trouvé ça terrible. Mais par contre, le livre des Baltimore, j'avais vraiment adoré. Et il est dédicacé parce que je l'avais rencontré à la librairie. Voilà. Et le dernier livre de cette palle, c'est un service presse. C'est La toile des femmes de Solène Joubert. C'est aux éditions M+. Donc ils m'ont contacté pour le recevoir. Et j'ai dit oui parce que ça avait l'air très intéressant. Donc on est sur des histoires de femmes. On est avec donc Esther et Pierre qui attendent un enfant. Et le jour où Esther donne naissance, Pierre disparaît, laissant Esther seule avec ce bébé qu'elle ne reconnaît pas. Voilà, donc je pense que c'est comment devenir mère, comment assumer d'être une mère célibataire. J'en sais pas plus. On sait simplement que Solène Joubert, elle est engagée sur les questions de la maternité, sur les questions du féminisme. Voilà, donc on verra bien ce que ça peut donner. Et en plus, je me dis qu'il rentre parfaitement bien dans le mois de mars, puisque c'est le mois qui est consacré aux droits de la femme, à la défense des droits de la femme. Donc pourquoi pas me laisser tenter avec un petit contemporain. Voilà pour cette palle. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, je vous ai présenté 9 livres. Il y a les vacances. Nous, on est dans la dernière zone des vacances. Donc on a les 2 semaines de vacances là au mois de mars. Donc je me dis je vais quand même pouvoir lire un peu plus qu'en temps normal. S'il y a des lectures qui vous font envie, ben, n'hésitez pas à me dire, à me laisser un message sur Insta. C'est là-dessus qu'on fait les lectures communes, c'est beaucoup plus facile. Et puis ce sera avec plaisir, soit je vous ajoute au groupe, soit je crée un groupe et on se lit ça ensemble. Voilà, j'attends vos avis sur tous ces livres. En attendant, je vous souhaite écoutez, de faire de très très belles lectures, vous aussi, de belles découvertes livresques. Je vous dis à très vite. Ciao.